Le Capitole des États-Unis, 21h. Le président des États-Unis prononce son discours sur l'état de l'Union. C'est le moment idéal pour une attaque contre la nation la plus puissante du monde. Le soir du discours sur l'état de la nation, le président des États-Unis, le vice-président, tous les membres de la Chambre des représentants et tous les sénateurs seraient dans la même pièce au même moment. Une grande partie du leadership politique des États-Unis serait exterminée. Et d'un point de vue extraterrestre, ce serait un bon moyen de dérouter l'armée américaine. Cette attaque aurait deux effets. Elle influencerait notre capacité de prise de décision et elle nous ferait comprendre que l'attaquant, peu importe sa nature, est très sérieux. L'objet spatial lance une attaque surprise et libère des dizaines de petits vaisseaux dans l'atmosphère de la Terre. Une attaque extraterrestre pourrait être lancée par une force qui planerait au-dessus de nous pour frapper différents points stratégiques avec une grande précision. Les extraterrestres voudraient certainement éliminer nos armées aux technologies les plus avancées. L'armée américaine possède probablement la technologie la plus avancée du monde. Et pour l'éliminer, il faut éliminer les dirigeants. Sans leadership à Washington ou à la Maison-Blanche, l'armée ne reçoit plus d'ordre. Un vaisseau extraterrestre s'immobilise au-dessus de la ville de Washington. D'autres prennent place au-dessus de Londres, de Moscou et de plusieurs autres grandes capitales. Avant de frapper, les forces extraterrestres neutralisent nos satellites de télécommunications gravitant dans l'espace. Elles empêcheront ainsi les armées de répondre à l'attaque. Ils commenceraient sûrement par détruire nos satellites pour créer la confusion. Ils utiliseraient peut-être ASAT, une arme anti-satellite aussi simple qu'un caillou ou un projectile. C'est très efficace dans l'espace. Le fait de perturber les communications nuirait à notre capacité à réagir. Et si on ne voyait pas notre attaquant, il s'approcherait avec plus de facilité. Le centre des opérations spatiales interarmées de Vandenberg et plusieurs autres centres de commande des États-Unis sont impuissants. Soudainement, tous les écrans s'éteindraient et on n'aurait plus la moindre information. Il nous aveuglerait en détruisant nos satellites GPS et nos satellites de télécommunication. Les extraterrestres ont déclenché une guerre aérienne. Ils auraient peut-être des armes laser, des armes à énergie dirigée et d'autres types d'armes qu'on n'a jamais vues ou qu'on n'a même jamais imaginées. Le Capitole et une grande partie du centre-ville de Washington sont vaporisés et remplacés par un cratère d'une profondeur de 800 mètres. Plus du tiers des 700 000 résidents de la ville sont tués sur le coup. Et l'échelon supérieur du gouvernement américain est éliminé par un éclair lumineux soudain. Cette première attaque décapiterait la classe dirigeante des États-Unis. Elle éliminerait le président, son cabinet, les chefs d'état-major, la Cour suprême et une grande partie du Congrès. Attaquer la Maison-Blanche permettrait d'éliminer tous les représentants élus en mesure de prendre des décisions et de diriger le pays en temps de crise. Des attaques coordonnées sont lancées simultanément au cœur des grandes capitales du monde.
Ils attaqueraient le Kremlin, ils attaqueraient Londres, puis Beijing et d'autres grandes villes au même moment. L'ordre social obtenu après tant d'efforts, déployé sur des milliers d'années, serait réduit à néant. La plupart des sociétés ont la même faiblesse au niveau du leadership. Un petit groupe est responsable, mais si on l'élimine, tout s'effondre. Quelques instants plus tard, une nouvelle vague d'attaques est lancée. Des projectiles entrent dans l'atmosphère de la Terre et se dirigent tout droit vers sa surface. De quel type de projectiles s'agit-il? Survivrons-nous à cette attaque extraterrestre? Si des extraterrestres attaquaient notre planète, survivrions-nous? 10 minutes se sont écoulées depuis l'attaque dévastatrice lancée par un objet non identifié provenant de l'espace. Les structures gouvernementales de la Maison-Blanche au Kremlin ont déjà été rayées de la carte. Tout s'est produit si rapidement qu'à certains endroits, les gens ignorent toujours qu'une attaque a été perpétrée. En banlieue de Buenos Aires, en Argentine, un stade local est bondé. Les gens assis dans les estrades regarderaient la partie sur le terrain brillamment éclairée. Ils suivraient les joueurs des yeux et soudainement, le ciel s'illuminerait comme jamais. En levant les yeux au ciel, on verrait un objet pénétrer dans l'atmosphère. Il aurait l'air en feu, alors on croirait sûrement qu'il s'agit d'une étoile filante, et on ferait un vœu. Mais il ne s'agit pas de météorites. À 300 mètres au-dessus du stade, les projectiles s'immobilisent avant de s'ouvrir et de laisser tomber une pluie noire. L'utilisation d'armes biologiques serait un bon moyen d'éliminer une civilisation comme la nôtre. Elle infecterait quelques personnes partout dans le monde, puis ces personnes en infecteraient d'autres. Des experts de la sécurité nationale affirment qu'un seul vaisseau libérant 90 kg d'agents biologiques au-dessus d'une zone densément peuplée pourrait tuer 3 millions de personnes. Les extraterrestres lanceraient probablement ce type d'attaque au-dessus des zones densément peuplées d'abord. C'est là que se trouveraient les plus grandes concentrations de ce qu'ils souhaiteraient détruire, c'est-à-dire les humains. Les personnes touchées par la pluie noire n'ont aucune idée qu'il s'agit d'une bombe à retardement biologique, conçue pour répandre la mort aux 4 coins du monde. Les extraterrestres continuent de s'en prendre à nos infrastructures. Ils ont déjà détruit nos satellites de télécommunications. Et ils s'attaquent maintenant au mode de communication le plus utilisé, l'Internet.